Donc Avenir, c'est une marque qu'on a créée avec Seb il me semble qu'on l'a créée il y a 5 ans. Avenir, c'est vraiment Sébastien Strapazzone et moi quoi. Seb, j'avais rencontré parce qu'il avait une ancienne marque qui s'appelait Alias One. Il nous filait des fringues. La première fois qu'on est venu jouer à Lausanne, on l'a rencontré, il est venu nous voir, il a dit « j'ai une marque, j'aimerais bien vous filer des trucs ». Et puis on l'a trouvé cool, on a discuté, petit à petit il me filait pas mal de vêtements et à un moment je me suis dit putain mais je suis que habillé en Alias One. Que j'ai toujours bien aimé les fringues et j'ai toujours eu envie de faire mes propres trucs quoi. Et puis à un moment il m'a dit ouais ça te dirait qu'on fasse une collab pour Alias One et je lui ai dit ça te dirait qu'on fasse une marque. Et en fait je me suis lancé un peu comme ça, tu vois, j'ai jamais fait de business plan ou de trucs. Tout ce que je savais, c'est qu'il y a des gens qui me payaient pour porter leurs fringues. Je me suis dit, ça pourrait être cool de porter nos propres fringues, quoi. On est arrivé à Saint-Symphorien. C'est là où j'habite et c'est là où on a nos bureaux pour Avenir. Enfin, dans ma maison. Il y a 360 habitants. Et puis, c'est protégé par l'UNESCO, patrimoine mondial. Alors bienvenue chez moi, qui est aussi les bureaux et le showroom Avenir pour la Suisse. On découvre la collection qui sort maintenant. Du coup, c'est une collection inspirée des années 90, enfin 90. C'est un petit peu inspiré du non-goût des codes vestimentaires des années 90, un peu que tu retrouves maintenant avec des dauphins et des loups sur les marchés et tout ça. Cette collection, elle a été un peu inspirée par ma jeunesse en BMX, où on portait des marques un peu underground comme ça. Et on avait une marque de ouf qui s'appelait UGP, une marque américaine, je sais pas si c'était californien, mais ça venait des États-Unis. C'était hyper intéressant de reprendre un peu ces codes, en tout cas dans la couleur et puis un peu le graphisme. Et je me suis vachement inspiré de ça. On retrouve un peu les mêmes couleurs et tout ça, un peu le même style, pour faire cette collecte. La grille qu'on retrouve ici derrière, c'est le premier visuel qu'on a fait en t-shirt avec Avenir il y a 5 ans. Et en fait, ce qui m'avait inspiré à l'époque, c'était un peu ces grilles de calibrage quand tu as des écrans avant un concert et tout ça. On parle beaucoup avec Aurel de plein de souvenirs. On est toujours plongé dans des souvenirs, des choses comme ça. Et puis on essaye de reprendre des bribes de souvenirs et de mettre ça au goût du jour. Et puis de créer quelque chose qui soit pas vintage, mais qui se mélange justement de références qui a marqué une autre époque, dans les années 90-2000, tu vois. On avait un pote qui avait un skate shop, on traînait devant, et puis dès qu'il y avait n'importe quelle nouvelle sap d'une nouvelle marque, on était ouf, quoi. Ah ouais, t'as reçu la dernière collecte, bon c'était il y a 15 ans, mais t'as reçu la dernière collecte LRG et tout, ouais, de la bombe, c'est cool. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de petites références comme ça qui fait très surf. Enfin, c'est tous des trucs qu'on kiffait à l'époque. C'est pas comme si je me mettais au bureau, puis je dis, bon, maintenant, il faut que je dessine. C'est beaucoup de conversations avec Aurel, c'est beaucoup d'allers-retours dans ma tête, en me disant, ah, on pourrait partir sur ça, après, ah non, si, ça. Enfin, c'est assez compliqué. Du coup, en fait, du vrai travail concret de dessin, je pense qu'il y en a pour 3 semaines, mais en fait, de réflexion, il y en a pour 3 mois, quoi. Ça, c'est tous des échantillons de la collection qui sort maintenant. Et l'idée, c'est que ça soit le plus proche possible de ce qu'on pensait. Ça revient à fond maintenant. Et j'avais un pantalon, oh putain, il l'a ramassé, ça fait pas partie du pantalon, et il se nettoie facilement. On fait beaucoup de choses en couleur primaire, et bien ça c'est notre gamme basique, pareil pour les casquettes. J'ai toujours un petit côté de geek à la con qui a envie de savoir comment on fait les trucs, tu vois. Je sais que le même tissu réagira pas pareil avec la même teinture, avec des teintures différentes. C'est plein de trucs, plein de problèmes qu'on a eu. Un jour, tu reçois un sweat rouge et il est méga petit, alors que ton sweat bleu, il est super large. Et on dit, mais on comprend pas, c'est le même tissu à la base. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en fonction de la couleur, ça change. Et c'est méga intéressant. Je dessine que des trucs qu'on a envie de porter. Et c'est très dur de te dire, ouais, on est une marque de streetwear, aussi. Même streetwear, je sais même plus vraiment aujourd'hui ce que ça veut dire. J'ai l'impression que le streetwear, c'est général.
Et j'ai pas envie de mettre une étiquette à la marque parce que aussi ce qui est cool d'avoir une marque comme ça, c'est qu'aujourd'hui on est comme ça, mais on va évoluer, on va peut-être penser différemment dans 2-3 ans. Alors là, on va faire un tour à Loki. On y va maintenant. Il y aura sûrement une dominante dans le genre écolo, protection de la nature, tout ça, ça influencera la mode certainement. Et puis nous aurons certainement jusqu'à l'an 2000 avoir 3-4 vagues de jeans, ça c'est sûr. Une archive avec Karl Lagerfeld datant de 1990. Salut, ça va? Ça, je kiffe de ouf. C'est assez classique, mais je kiffe vraiment. J'ai toujours kiffé les coups de vent. Je pense que c'est vraiment un truc des années 90, 90. Non, on mange. Manger quoi? Ça pour créer une pièce pareille, tu vois, tu peux pas le faire dans n'importe quelle usine. Il faut vraiment trouver l'usine qui font que ça et s'associer avec des gens qui ont vraiment une main, un savoir-faire. C'est ma boutique préférée. Et puis en fait ici j'ai plein d'inspiration. À l'époque ils pétaient bien un plomb sur les empiècements, les détails, les trucs comme ça. Et du coup c'est vrai que chaque fois que je viens ici, je repars avec des petites rêves pour la suite. Moi ce que j'aime c'est vraiment les étiquettes, tous ces petits trucs. Ouais, à chaque fois les vieilles étiquettes Champion, les trucs Missoni ou autre chose comme ça. À quel point les gars ils ont réussi à faire un vêtement chambé jusqu'à l'étiquette. Les collaborations, je trouve que c'est vraiment cool. Maintenant, pour que ça ait un sens, je trouve que faut pas faire une collab juste pour faire une collab. Je pense que c'est cool qu'une collab vienne compléter une marque avec un savoir-faire et tout ça. Seb, il aime bien dire qu'on utilise un savoir-faire parce que c'est sa partie, c'est la prod, tu vois. Je trouve que les collabs qui marchent bien, c'est quand c'est original, mais pas si original que ça non plus, et que ça reste quand même un truc on kiffe. Je trouve par exemple la marque a pris une autre ampleur depuis qu'on a fait la collab Umbro, parce qu'elle arrivait pile au bon moment, avec pile les saps qui correspondaient à ce que Avenir pouvait apporter à Umbro, et du coup c'est ça qui nous fait kiffer. On fait la collaboration avec Salomon, on voulait faire de la chaussure. On aurait pu essayer de faire une chaussure qui ressemble à une Salomon, mais ça aurait jamais été une Salomon, et tout ça c'était vachement plus intéressant que de copier un truc qu'on aurait kiffé et qui aurait jamais été à la hauteur du produit qu'on a sorti. Il y a Seb et Pascal qui font la prod, ça veut dire ceux qui envoient les fiches techniques aux usines, ceux qui vont dans les usines, ceux qui choisissent les tissus, ceux qui vont faire en sorte que ça ne dépasse pas un certain prix. Donc ils font les protos, on reçoit les protos. En général, en 2 échantillons, on arrive à être très proche du produit fini. Et du coup, c'est pour ça que Pascal a une place hyper importante dans l'avenir. Je fais l'intermédiaire en fait entre Sébastien et puis du coup toutes les usines au Portugal, quoi. On reçoit des mock-ups ou des trucs comme ça, pièce par pièce, puis on essaye de voir où le produit peut être amélioré. On est avec ces usines depuis plusieurs années, ce qui est cool, c'est qu'ils commencent à comprendre dans quel délire on est et tout ça. Du coup, ça facilite un petit peu la prod, mais on arrive toujours à se mettre des nouveaux problèmes dans les pattes, et c'est des trucs à résoudre, des nouvelles matières, des trucs. En fait, la marque, c'est un mec de Caen et un mec de Lausanne, donc du coup, c'est ça qu'on essaie de transmettre, quoi. Seb, il habite en Suisse, il habite à Lausanne, et il est 100% suisse, il est fier de sa région, et il a raison, parce que ça défonce chez lui, c'est trop cool. Moi, je viens de Caen, maintenant je suis beaucoup sur Paris, et du coup, on a fait une marque franco-suisse, tu vois. On bosse avec Super Atelier, qui sont des gens que je connais depuis longtemps à Caen, qui ont aussi des marques et qui bossent aussi sur plein de trucs. En fait, à Avenir, on est rentré un tout petit peu après que le Super Atelier se soit créé, donc c'est cool de pouvoir faire les trucs un peu avec des gens de notre âge, et puis même plus jeunes, et avec des trucs dans la région, quoi. Donc là, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Avenir sur toute la partie logistique. Donc les stocks d'Avenir sont ici à Ranville, au Super Atelier. En fait, on expédie toutes les ventes en ligne. Ce qu'on fait en ce moment là, c'est les expéditions pour les magasins pour la collection printemps-été 2019. En fait, on a reçu les produits en provenance du Portugal ces 2 dernières semaines. Donc il y a beaucoup de références. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rangé par pile par modèle pour bien s'y retrouver. Et là, on fait magasin par magasin, on pioche vraiment ce qu'il faut. Je crois qu'il y a une 40aine de magasins au total qu'on prépare cette semaine. Tout partira vendredi par transporteur, donc en France, à l'étranger.
Donc tout est en cours de picking. La réception de la marchandise, elle a eu lieu là ces dernières semaines. Première chose à faire, c'est de vérifier qu'il y a bien le bon nombre de pulls, de t-shirts, le bon nombre de vêtements dans les cartons d'après la packing list envoyée par l'usine. Ça met quelques jours de vérification. Après, on s'organise bien. Donc là, en fait, ce matin, toute la matinée, on a organisé comme on voulait. On a fait de la place au milieu. On a organisé par colonne. Donc ça a pris une matinée. On était 3 à faire ça. Et là, on commence à faire vraiment le contenu des commandes. Donc ça dépend, c'est quelques heures par boutique. On a envie de faire un truc un peu inter. Je sais même pas pourquoi, juste je pense pour le kiff quoi. Les marques qu'on kiffait c'était des trucs. Et puis on a envie de kiffer aussi. On a envie d'être méga responsable, tu vois. Mais pour l'instant on n'est pas au max du max quoi. Donc ça c'est un objectif aussi. Et puis après moi j'ai envie de faire. Je sais pas comment dire. Moi je vois Avenir comme une marque, mais après de développer plein de trucs autour, des trucs ça se trouve ça se fera jamais, mais j'ai envie je sais pas qu'on devienne Google, tu vois.